Bonjour et bienvenue sur la première émission spéciale de l'Orient Express consacrée à Johnny To. À l'occasion de la récente sortie de Vengeance sur nos écrans et de 4 de ses derniers films chez TF1 Vidéo dans une collection à son nom, à savoir Exilé, le diptyque Élection et The Sparrow. Notre rédaction va essayer de vous offrir une analyse totalement subjective d'un auteur à part entière du cinéma HK à travers 4 thématiques qui mettent en exergue le travail d'un cinéaste incontournable. Sylvain 有嘢食你就食啦，啲嘢唔好食啊！成隻寫佢。Johnny To peut désormais être présenté comme une des grosses figures actuelles du cinéma hongkongais qui a toujours parcouru un large registre entre la love story ou le film de super-héros. Il est surtout connu pour avoir dès 1997 relancé avec sa production The Longest Night, le film noir écrasé par la vague du wuxiapian moderne des années 90, enchaînant avec sa boîte de production Milky Way de vrais métrages étalons du genre comme Full Time Killer ou Running Out of Time. Des films qui feront les beaux jours d'un polar plus moderne, axé sur une confrontation entre deux hommes qui se respectent pour leur charisme et leur talent réciproque, les obligeant à toujours se dépasser. Le producteur-réalisateur, toujours très inspiré par des vieux classiques tels que Borsalino, ouvre la voie vers une nouvelle tendance très vite exploitée par une multitude de cinéastes, comme son ami Tsui Hark avec Time and Tide, ou encore les célèbres réalisateurs d'Infernal Affairs. Même si cette confrontation charismatique n'est pas nouvelle à l'époque, To lui redonne un vrai coup de fouet. Fini les pantalons larges et vestes trop grandes, bienvenue aux années 2000. Niveau jeu et mise en scène, To joue la carte d'un certain réalisme entre guillemets poétique, inspiré par Melville. Pour Exilé, To reprend l'idée de The Mission, c'est-à-dire filmer un groupe évoluant dans un espace pesant avec un procédé filmique original. Les situations changeant au rythme des relations entre les protagonistes et de l'évolution de l'histoire qui souvent dérape, pour créer encore et toujours des conflits moraux sous forme de communautés réduites. To l'a lui-même admis, Exilé avait d'abord été pensé comme un The Mission 2. Pas un hasard donc d'y retrouver une même dynamique entre humour fédérateur et sacrifice commun. Vengeance pourrait facilement être présentée de la même sorte, notamment dans sa première partie où l'ex-tueur français se lie d'amitié à un groupe de tueurs à gages mené par Anthony Wong. De là, on pourrait facilement parler de redite dans le cinéma de To, mais il n'en est rien. Le cinéaste possède cette faculté qu'ont les grands réalisateurs de films de genre, de toujours se réinventer tout en réalisant le même film. Si Exilé traitait le groupe sous l'angle de l'hommage au western, Vengeance tire bien sûr vers le film noir français, avant d'entamer une réflexion sur l'oubli, justement de ses missions. Il est vrai que les groupes Johnny To sait les filmer rien qu'en les plaçant dans ces cadres. On ne cessera de répéter combien la position et les déplacements symétriques de chaque personnage sont essentiels chez lui. En exemple toujours plus frappant, les fameuses séquences de gunfight. Les deux élections à eux seuls représentent un pan du polar asiatique, comme pourrait l'être la trilogie Le Syndicat du Crime ou bien même Infernal Affairs. Consacrés avant tout au triade, la mafia chinoise, les deux films figurent parmi ses travaux les plus aboutis, se concentrant avant tout sur ses personnages. Il met de côté ses audaces formelles et ses scènes d'action uniques pour développer des thèmes fédérateurs comme la soif du pouvoir, la corruption, la cohabitation entre triade et police, le tout vu par le prisme d'un groupe d'individus, et ça sans aucun coup de feu sur les deux films. Alors que le premier reprend l'idée du conflit entre deux hommes,
Deux chefs d'une même triade aspirant au poste de délégué, le second insiste sur l'impossibilité d'abandonner cette fraternité pour entrer dans la légalité. Ici, tout est suggéré, comme pour une réelle élection de politiciens. Les groupes se créent et s'affrontent, mais chaque film y voit un conflit tactique entre deux hommes prêts à tout. Nous pourrions parler de ces deux chefs-d'œuvre pendant des heures, mais il est préférable de les voir et de les revoir pour en mesurer la complexité. En tout cas, Giannitto confirme ici son statut d'auteur de l'ultime saga mafieuse Made in HK. 李先生，你跑不了了。 Avec ces 5 films, il est intéressant de constater combien Giannitto a su faire évoluer sa représentation de sa ville fétiche. On se souvient des scènes dans des milieux naturels d'élection, où les actes d'une violence inouïe explosent dans un montage lancinant. Comme si sa ville empêchait toute liberté de mouvement sous peine d'être vue. Une idée qu'on peut facilement rapprocher de la rétrocession d'Hong Kong à la Chine, au cœur du deuxième volet. The Sparrow s'éloigne de tout ce que To a pu faire auparavant avec HK. Si le film peut paraître plus léger du fait de son humour, To prend des risques en filmant la ville comme un monstre immense où les protagonistes ont l'air minuscules. Le but n'est pas de transmettre un quelconque étouffement, mais plutôt d'y suggérer la possibilité d'y passer inaperçu, de s'y cacher. Être un pickpocket qui se fond dans la foule, voilà le sentiment d'évasion que To veut procurer aux citadins. Le combat final, chorégraphié avec des parapluies en guise de revolver, en est une parfaite démonstration tant le combat passe inaperçu pour les passants. Giannitto est vraiment ce que l'on peut appeler un cinéaste prolifique. Ses nombreuses réalisations et ses productions ne se contentent même plus. TF1 Vidéo propose d'ailleurs dans la même collection Filature, une de ses productions les plus sympathiques, soutenue par une histoire accrocheuse mais à la forme moins aboutie. Le film restant une œuvre mineure pour la boîte de production à succès. Nous aurions tous préféré voir sortir le très intéressant Beyond Hypothermia, mais bon, pour ça il faudra attendre un peu. 朱力叫狗頭過咗上海，好似去緊醫委。鴨仔，及實。Voilà, ce numéro spécial Giannitto est terminé. Nous vous conseillons vivement de découvrir ou redécouvrir ce réalisateur qui ne s'essouffle jamais et semble désormais avoir atteint une certaine apothéose artistique depuis quelques métrages. Prions pour qu'elle dure encore un peu. D'ici là, on vous souhaite une bonne projection.